Bonjour, j'espère que vous allez bien. Désolée, c'est difficile. Excusez. Écoutez, je suis dans le regret de vous annoncer que je suis obligée. Je suis obligée de laisser tomber ma marque de vêtements. Est-ce que j'ai été arnaquée là-dessus? J'ai l'impression que tout le rêve de ma vie vient de partir comme ça. Puis, c'est pas grave. C'est pas que c'est pas grave, ça fait mal, ça fait très mal. Mais c'est ça, j'avais un rêve. Et moi, mon rêve, c'était... Mon rêve... Mon rêve, c'était produire des vêtements, mais vraiment made in Africa. Puis quelqu'un est venu m'enlever ce rêve-là. C'est-à-dire que je lui ai demandé de faire des affaires pour moi. Je lui ai envoyé l'argent pour faire mes affaires. Elle m'envoie les photos comme quoi elle est faite. Puis je vois effectivement que c'est fait avec mes tags parce que j'ai tout personnalisé dans ma ligne de vêtements. Et là, devinez quoi? Et elle est en train de me niaiser depuis tout ce temps-là pour me livrer mes affaires. Elle m'a pas livré, fait qu'aujourd'hui, je viens d'apprendre que je vais jamais être livrée parce que j'ai fait mes enquêtes. J'ai appris que je vais jamais être livrée. Fait que là, elle vient de m'arnaquer comme ça. Vous savez, je crois que l'argent, ça va, ça vient. Elle a arnaqué, elle m'a arnaqué beaucoup d'argent, c'est pas grave. Ça va revenir. J'ai la confiance que ça va revenir. Mais c'est tout le cœur que j'avais mis à bâtir mon rêve. Je me rappelle de tous ces soirs où j'ai pas dormi, de tous ces moments où j'ai travaillé sur mon entreprise, ces moments où j'ai pas dormi, ces moments où j'ai fait des recherches, ces moments où j'ai pas eu de vie sociale, tout ça pour pouvoir avancer sur mon rêve. Et quand je pense à ça, ça fait tellement, mais tellement, mais tellement mal. Lundi, je vous dirai peut-être plus un peu sur la personne qui l'a fait. Je vous dirai comment cette personne s'y est prise. Je lui donne jusqu'à lundi. Même si je sais que lundi, elle va pas le faire. Mais je me donne jusqu'à lundi au moins. Oui, Muriel, je sais. C'est comme... Oui, je sais que ça viendra. Je sais que je vais me lever, puis je vais faire quelque chose, puis ça va être génial. Mais... c'est vraiment tout mon rêve. C'est tout ce dont je rêvais depuis que j'étais petite. C'est tout ce que j'ai bâti mon temps à faire. Fait que là... fait que là, c'est bon, j'aurai pas ma marque de vêtements comme je l'avais prévu. J'ai travaillé dessus pour rien. J'étais conne. Je me suis fait avoir. C'est correct. J'espère juste que je vais me pardonner ça. Fait que oui. Muriel, après, on va s'appeler. Fait que c'est ça, tout le rêve que j'ai bâti. En plus, le pire, c'est le cœur avec lequel je l'ai fait. J'ai fait quelque chose, je me dis, ça va être pour le Made in Africa. Moi, ce que je voulais, c'est faire rayonner mon continent. C'est vraiment trouver des façons d'apporter ma pierre au développement de mon continent. Mais je n'arrête pas de me faire niaiser. Je suis à bout. Je suis tellement à bout là. C'est pas grave. Fait que là, c'est ça, j'aurais pas ma ligne de vêtements parce que sans doute, elle a pris mes modèles, elle les a faites, elle les a vendus à d'autres personnes. Fait que là, c'est comme ma créativité, tout ça, elle a volé. Je me sens tellement violée. Je vais prendre du temps pour moi. Je vais prendre du temps pour oublier, mais pas pour oublier. C'est sûr que je vais faire un post-mortem, voir là où j'étais conne. Comment je vais pas faire pour que ça se répète. Mais moi, le Made in Africa, c'est fini. C'est fini pour moi. Non, c'est...
faire affaire avec l'Afrique, là, c'est fini parce que c'est tout le temps ça, tout le temps ça, chaque fois. Fait que là, si l'Afrique avance pas, là, c'est pas parce que... Si l'Afrique avance pas, c'est pas parce que les Blancs sont mauvais, mais c'est parce que les Africains sont tellement, mais c'est tellement des démons, les Africains. Désolée, je sais que parmi nous, il y en a de bons là, mais sincèrement, c'est pas grave, l'argent, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Mais toutes les heures que j'ai investies dans ce projet-là, tout ce que j'ai payé, tout ce que j'ai... Tout le temps supplémentaire que j'ai mis, je travaillais le matin, le soir, je travaillais sur mon entreprise. Vous vous rendez compte, je dormais à minuit, je me levais à 6h du matin, puis je travaille mon travail du jour, puis le soir, puis après à 17h, je commence à travailler sur mon entreprise. Tout ça là, tout est parti. Lundi, peut-être je vous en dirai plus sur la personne qui a fait ça. Mais en tout cas, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Je vais prendre du temps pour moi, puis je vais refaire mon projet. Je sais pas, mais je vais plus le faire en Afrique. Ça, c'est fini. C'est clair que c'est fini. Je vais plus le faire en Afrique. Je vais aller en Espagne pour aller le faire. Je vais aller en Italie pour aller le faire. Mais c'est fini. Je vais plus le faire en Afrique. Parce que non, j'ai jamais autant été... Non, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que je fais ça. Ça fait 5 ans que j'essaie de faire quelque chose en lien avec l'Afrique, avec des Africains. Tous les jours, c'est comme ça. L'argent, ça va passer parti, ça va revenir. J'arrive à faire de l'argent facilement. Je suis bénie pour ça. Mais sérieux, là, toutes ces... C'est-à-dire que maison Laetitia Lambert, ben, ça n'existe plus, là. Ça n'existe plus. J'ai pas le choix que de fermer, puis... Mais c'est ce que je tenais à vous dire, c'est fini. Mon rêve est parti, puis je vais me relever. Fait que lundi, je vais vous en dire plus sur la personne qui l'a fait. Et j'espère que vous allez être nombreux pour la signaler parce que sans doute qu'elle continue son travail, elle continue d'escroquer des gens de la diaspora africaine. Elle se sert du fait que nous aimons notre continent. Elle se sert du fait que nous voulons voir les choses avancer dans notre continent pour nous escroquer. Mais je lui ai dit, je suis son terminus. Parce que je suis désolée, j'ai jamais été dans cet état, mais la rage que je vais m'employer pour la dénoncer, là, parce que non, c'est pas possible, elle ne peut pas continuer comme ça. Sur ce, passez un bel après-midi, mais moi c'est ça, j'aurai plus de ligne de vêtements, en tout cas pas maintenant. Je sais pas combien de temps que ça va prendre, mais j'ai le temps. En tout cas, bye bye. Partage-moi le direct s'il te plaît. Bonjour tout le monde, s'il vous plaît, partagez-moi le direct ici. Pardon, je vous en supplie, partagez-moi ce direct. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qui est Marie-Madeleine Bassi, comment nous nous sommes rencontrés, comment ça s'est passé. Parce que la dernière fois, j'avais dit, moi je laisse à Dieu, moi je donne tout à Dieu. Oui, j'ai laissé à Dieu, mais c'est une madame que nous devons dénoncer. Parce que je n'ai pas été la seule victime. Quand elle m'a arnaqué, dans mes recherches, j'ai vu qu'elle avait arnaqué plusieurs personnes. Mais hier encore, j'ai reçu un appel qui m'a fait tellement mal. Tellement j'ai mal au cœur. Je me suis dit, j'ai parlé avec mon mari m'a dit, non, cette madame-là, vous devez la dénoncer parce que là, c'est une escroc. Maman, c'est une voleuse hors pair. Elle est plus que Belle Laden. Son nouveau nom maintenant, c'est Belle Laden. Je vais vous expliquer. En 2019, je reste comme ça.
Même pas en 2019, peut-être c'était fin 2018, si je me rappelle. Je reçois l'invitation de Madame Marie-Madeleine Bassi. J'accepte son invitation. Puis là, je me rends compte qu'elle poste les habits africains, elle coud bien les habits. Tout le temps, elle poste. En ce temps, j'étais enceinte de mon garçon. Elle postait les photos de sa collection et tout. Et puis, moi, je me suis dit, mais c'est qui cette madame-là? Elle fait tellement des beaux habits. Tout le temps, quand elle publiait, moi, je ne likais jamais, je ne commentais jamais, mais je voyais. En 2019, alors, proche des fêtes, en 2019, en décembre 2019, là, j'ai commenté parce qu'elle a mis, elle a partagé ses photos. C'était une collection familiale. Puis là, j'ai dit, ah, ça tombe bien parce que je voulais ça pour m'habiller avec mon mari et mes enfants. Là, j'ai liké. C'était la première fois que je like ces publications. J'ai liké et j'ai commenté en bas. J'ai demandé, est-ce que c'est toi qui fais les habits? C'est tellement beau. Tu es où? Moi, je pensais qu'elle était ici au Canada. Là, elle est venue m'écrire en inbox. Elle me dit, coucou ma belle, oui, c'est moi qui fais les habits. Je me présente, je suis madame. Elle m'a parlé d'elle. Elle me dit, moi, je vis au Sénégal, je fais affaire. Elle m'a parlé plein de choses. Je suis portée parce que je suis tellement, j'ai mal pour cette fille-là. La fille-là, j'ai même pas les mots. La fille qui a fait le direct aujourd'hui là, j'ai senti sa douleur dans mon cœur. La femme là, c'est une escroc. Une escroc. Donc c'est comme ça qu'elle et moi, on reste en contact. Puis moi je lui dis, les habits que tu as postés là, moi ça me plaît beaucoup. J'aimerais ça pour ma famille. J'ai 3 enfants, je veux ça avec mon mari. Elle me dit, mais il n'y a pas de problème, je peux te faire ça et puis tu vas l'avoir. Je dis, est-ce que je peux l'avoir pour les fêtes de Noël? Elle me dit, il n'y a pas de problème, ça serait rapide si tu fais le paiement. J'ai dit, écoute, je ne te connais pas, mais je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Ça coûte combien? Elle m'a donné son prix. Et comme je suis maman farottée, je l'ai donné son argent. J'ai même ajouté l'autre sur ça. Je l'ai dit, comme c'était la fête de Noël, je l'ai dit, le restant de l'argent, achète les bonbons, les biscuits, tu achètes les choses, tu donnes aux enfants de la rue, tu fais le sadaka en mon nom. Elle me dit, il n'y a pas de problème et tout. Je l'ai envoyé l'argent. Tout s'est bien passé. Elle a fait mes habits. Elle m'a dit ceci. Elle me dit, envoie-moi les photos de tes enfants pour que je puisse voir pour couvrir les habits aux enfants. J'ai envoyé les photos de mes 3 enfants, j'ai envoyé ma photo. Elle m'a dit, envoie-moi une photo entière de toi. Parce que comme il n'y avait personne pour nous prendre les mesures, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé une photo de mon mari entier. Elle a vu ça et c'est à travers nos photos qu'elle nous a sorti nos habits. Et sans vous mentir, les habits sont arrivés, j'étais très satisfaite. Les habits étaient bien faits, c'était vraiment ce que je voulais. C'est ça qu'on a porté pendant les fêtes de Noël. Pour ceux qui ont vu nos photos familiales pendant les fêtes de Noël, c'est cette fille-là, c'est cette madame qui m'a habillée, mes enfants et moi, pendant les fêtes de Noël. Et il y avait aussi un ensemble, une nappe de table que j'avais. Elle m'avait aussi confectionné, que j'avais même fait une vidéo. Parce que moi, un temps, j'ai commencé à partager ses affaires. Moi, j'ai commencé à partager pour la faire connaître. Parce que j'ai vu qu'elle faisait bien son travail. Et je voulais que les gens lui connaissent, quoi. Je partageais ses trucs et tout ça. Tout allait bien. Et comme les habits, la première commande est arrivée sans problème, moi, je l'ai dit, ah, je suis très contente. Merci beaucoup des choses que tu m'as envoyées. Et puis, moi, je ne te connaissais pas, mais tu m'as prouvé que je peux te faire confiance. Ça veut dire que toi et moi, on peut continuer à travailler ensemble. Parce que c'était le temps aussi que je préparais mon mariage. Je lui ai dit, écoute, je me marie telle date. Mais si on n'a pas de couturier vraiment qui peut te sortir les habits qu'il faut. Et puis, je lui ai dit, moi, je vais te prendre. Tu serais ma styliste du genre que c'est toi qui vas m'habiller pour mon mariage. Et après mon mariage, c'est toi qui dois refaire ma garde-robe parce que moi, j'aime ça m'habiller à l'africaine. Mais si nous n'avons pas les bons couturiers, elle me dit, non, il n'y a pas de problème, ma chérie. C'était ma mère. Moi, je l'appelais la mère.
Moi, je l'appelais la mienne, m'appelait ma fille. Nous étions bien. Elle m'a sorti les... Elle a dessiné mon habit qu'elle devait me faire pour mon mariage, pour mes enfants, pour mon mari et tout. Elle m'a donné son prix. Elle ne coupe pas alors les habits à 10 $, à 50 $, 100 $. C'est une femme d'abord que pour te sortir une robe comme ça, elle te demande d'aller 300, 400, 500 $. Elle ne coupe pas les habits à 20 $. Donc, pour que la femme là te court les habits, il faut que tu mets l'argent comme ça. Elle m'a sorti tout le modèle qu'elle devait faire. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, ça me plaît bien. Mais la première commande que tu m'avais fait, vu que tu ne me connais pas vraiment, l'habit me serrait un peu. Ce qu'on va faire, je vais acheter le maigre. Et puis, je vais aller voir une couturière qui va me prendre les mesures du modèle. Comme ça, quand tu vas faire mon modèle, quand ça va arriver, ça serait vraiment ma taille comme il se doit. J'ai acheté mon maigre. La femme qui devait nous prendre les mesures n'était pas là. On l'appelait, elle ne prenait pas. Et puis le temps passait. Moi, je lui ai proposé ceci. Je lui ai dit, je vais t'appeler vidéo quand mon mari va revenir. Je vais t'appeler vidéo. Est-ce que tu me permets de t'appeler vidéo? Pour que tu montres à mon mari ce que tu veux, où est-ce qu'on doit mettre le maigre et tout. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on a fait. Quand mon mari est revenu le soir, je l'ai appelé vidéo. Elle a dit à mon mari que, elle dit à mon mari que mets le maigre sur le bras, mets le maigre autour de ceci. Elle a montré à mon mari a pris mes mesures et moi aussi j'ai pris les mesures de mon mari, on a pris pour les enfants, on s'est pris les mesures nous-mêmes. Pendant qu'on prenait les mesures, elle notait. La première somme de l'argent que je l'avais envoyé, la première fois je l'ai envoyé 3 000 $, je l'ai envoyé 3 000 $ pour le premier dépôt. Et il restait encore, comme je vous ai dit, elle court les habits crochet. Et moi j'avais commandé beaucoup de choses. Elle devait m'habiller, elle devait habiller les filles d'honneur, elle devait habiller mes garçons d'honneur, elle devait m'habiller pour la danse traditionnelle, elle devait... Toute ma collection de mon mariage, parce que j'avais sorti une collection spéciale pour mon mariage. C'est à cette femme-là que j'avais confié la collection de mon mariage. Je l'ai fait le premier dépôt de l'argent. Un jour, on était bien. Tout était bien. Il n'y avait pas de problème. On était toujours en contact. Elle achète... Elle te prouve A plus B qu'elle est en train de faire tes habits. Elle te montre le tissu, elle dit voici ton tissu qui est déjà acheté, voici ceci. Elle te montre même les couturiers qui sont déjà sur la machine en train de confectionner tes habits. Tu es là, tu crois à tout. Belle Laden. Marie-Madeleine Bassi. Belle Laden. Donc où elle arrive, elle met seulement la bombe. Boum! Quand elle part comme ça, ça a explosé. Donc, elle m'envoyait les photos. Elle me dit, on a déjà acheté ton tissu. On a déjà fait ceci. Un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il faut aller voir papa. Et ton bébé que tu ne fais que dépiécer ton bébé. Là, va voir papa avec ça. Ok? Va voir papa. Va montrer à papa. Ouais. Moïsa. C'est quel quartier de mère qui dépièce son enfant comme ça? Tu ne sais pas qu'on peut te porter plainte. Ok, l'enfant ici là même. Excusez-moi, pardon. J'arrange ma petite fille quand sa mère ne fait que la dépiécer. Là. Prends. Va voir ton père. Va donner à son grand-père là-bas. Va la donner à son grand-père. Son grand-père va la reconstruire. Excusez-moi. Donc, elle m'envoyait les photos. Elle me montrait que tes habits sont faits, on a arrêté de faire tes habits. Il faut vite envoyer le reste de l'argent qui reste comme ça. Pour que, avant que le mariage ne vienne, que tu aies déjà ton habit. S'il y a les retouches à faire, vu que je suis au Sénégal, toi tu vas trouver une autre couturière ici qui peut te faire les retouches. Et moi j'attendais un argent que je devais l'envoyer pour boucler ma commande. Entre-temps, tout se passait toujours bien.
Un jour, un soir, je reste comme ça, je suis sur Facebook, en train de manipuler, je manipule. Je tombe sur une vidéo de une des mamans que je respecte beaucoup, qui me regarde même en ce moment. Elle s'appelle Lilian Mungue. C'est une maman qui s'occupe des orphelins, des personnes âgées. Elle est allée au Cameroun, dans un village, chez les Pygmées, faire les dons. Et quand j'ai vu les photos, les vidéos et tout ça, moi j'ai partagé sur mon mur. Et puis j'ai dit, hey, mais la femme, si elle me donne les idées, donc il y a tel village comme ça, les gens ont besoin de telle chose parce que, c'est pas parce que, bref, j'ai pas envie d'entrer dans ce détail-là. Mais moi, quand je faisais souvent les dons, il y avait les parties que je ne partais pas. Et moi, ça m'a donné l'idée que, mais si la femme est partie là-bas, dans le village là, donc il y a telle personne comme ça dans tel village qui a besoin de... Pour moi, c'était ça. Moi, j'ai apprécié l'acte que la maman là a fait. J'ai partagé la publication sur mon mur Facebook en encourageant cette maman là. J'ai dit, maman, merci beaucoup pour les dons. Merci. Merci comme tu penses aux orphelins et aux personnes âgées. J'ai partagé sur mon mur. Voilà Madame Madeleine, ou c'est Madeleine, ou c'est Marie Bassi, qui vient. Comme c'est elle qui a créé le français. Comme c'est elle qui est le professeur de français. Comme elle est navale au français là. Là voilà qui vient. Chocolat, chocolat, chocolat. Sur la publication que j'avais partagée. Elle dit que Madame, vous n'avez pas le droit de publier les enfants des gens sans l'autorisation de leurs parents. J'ai dit à Madeleine Bassi que écoute la vidéo. Dans la vidéo, la femme, elle est accompagnée avec les autorités. Quand tu la vois publier comme ça, c'est parce qu'elle a l'autorisation des parents, elle a l'autorisation du gouvernement, elle a l'autorisation de l'école. Elle était même accompagnée d'un monsieur qui travaille aux affaires sociales. Marie-Madeleine Bassi a dit que elle est directrice de l'UNICEF, qu'elle va porter plainte à la madame. Bref, donc, juste à cause de la publication, parce que je n'étais pas d'accord avec ce qu'elle disait. Elle disait non, on n'a pas le droit de publier les enfants parce qu'on les a donné un petit cru. Elle dit que non, la femme n'a pas publié pour que toi tu viennes mal parler. Au lieu de mal parler, il faut encourager. Ça, c'est un geste à encourager. Il faut encourager au lieu de venir commencer à mal parler. C'est comme ça que je parlais avec elle. Elle a mal pris. Elle me dit, écoute-toi, là, tu es d'abord une alphabète. Merde. La façon dont je ris, c'est comme ça que... Quand elle a dit que alphabète, c'est comme si mes cheveux ont poussé la même minute, là. Ça fait comme les hérissons, comme les porcs qui piquent. Je suis devenue folle. J'ai dit, maman, ça arrivait là-bas. Ça arrivait jusqu'à tu me dis que je suis alphabète. Toi, alors qu'elle n'a pas le français. Est-ce que tu sais que moi, je peux te porter plainte? Je lui ai demandé, est-ce que tu sais que moi, je peux te porter plainte? Pourquoi de un? Parce que la première fois que je t'ai passé la commande, tu as demandé mes photos et les photos de mes enfants que je t'ai envoyées. Tu as partagé sur ton mur Facebook sans mon autorisation. Tu as partagé mes enfants sur ton mur Facebook sans mon autorisation. Donc, s'il faut porter plainte là, toi-même, je vais te porter plainte. Parce que tu as partagé mes enfants sur ton mur sans mon autorisation. Tu as partagé ma photo d'où j'étais enceinte sans mon autorisation. Moi, quand je suis enceinte, je ne mets jamais ma photo sur Facebook. La femme l'a mis ma photo sur Facebook quand j'étais enceinte. Moi, je lui ai demandé ça, que s'il faut porter plainte, toi-même, tu serais en prison parce que toi-même, tu as partagé les photos de mes enfants sur Facebook sans mon autorisation. Elle a mal pris ça. Elle a mal pris, c'est devenu en chicane. On s'est chicané sur la publication, sur la vidéo de cette maman-là. Parce que je voulais la faire comprendre que ce qu'elle dit là, ce n'est pas bon. Elle doit encourager le geste de cette maman au lieu d'ouvrir sa... Moi, je dis que je n'ai pas envie de t'insulter. Parce que si je t'insulte, hein, tu vas avoir l'AVC. Si je vois seulement ma bouche comme ça pour t'insulter, que... Tu vas faire comme ça. Arrêt cardiaque. Parce que ma bouche pique plus que le piment. Ça pique plus que le piment. Mais à cause de mon mari, je me retiens. Je me retiens. Mais quand ça va commencer dans ma tête, moi, Ngambia po, ade moi Ngambia pe, Igweda.
Voilà. Quand elle a fini comme ça, il était minuit, 1h du matin. Je me suis couchée. Donc on a fini de se chicaner sur la publication. Je me suis couchée. Je me réveille le matin. Je trouve que la gomme m'a bloqué. Je dis, hey, la femme si me bloque comme ça, elle oublie qu'elle a mon argent. Elle me bloque, elle oublie qu'elle doit me livrer mes habits. Elle m'a bloqué. Je l'appelle au téléphone. Là, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, appel direct. Elle m'a raccroché. Je l'ai rappelé sur WhatsApp. Elle m'a lavé. Elle m'a bloqué. J'ai dit, ah bon? Donc, c'est comme ça. C'est le jour-là que j'ai fait un direct. Le jour-là, j'avais fait un direct. Pour ceux qui se rappellent de l'histoire, j'avais fait un direct. J'avais demandé à mes amis de partager. Comme je suis en train de vous demander là, s'il vous plaît, partagez pour qu'elles comprennent que nous sommes déjà au courant que c'est une escroque, que c'est Ben Laden. Une voleuse professionnelle. Une voleuse professionnelle.